Les révélations que nous avons faites sur le scandaleux comportement du fils du ministre de la Justice, Lotfi Boudjma, c'est un scandale au sens propre du terme, parce qu'il s'agit du fils du ministre qui a bénéficié d'un traitement de faveur cruellement injuste et scandaleux. Il a failli tuer un gendarme, une conduite extrêmement dangereuse, en utilisant un véhicule luxueux, Audi RS3. Son père intervient pour qu'il soit relâché, même pas un PV n'a pas été calmé, il a été arrêté, placé en garde à vue. Tout a été effacé une demi-heure après l'accident. Il n'a été ni jugé, ni placé en garde à vue, ni on lui a retiré le permis. Un abus de pouvoir, un abus de fonction, trafic d'influence. Voilà, je suis au-dessus des lois, je vous emmerde. Pour celles et ceux qui ont mis en doute notre histoire, je vous donne le prénom du gendarme, il s'appelle Miloud. Il a eu la jambe fracturée, il a été blessé. Le gendarme Miloud, qui travaille au niveau de la brigade de gendarmerie de la résidence d'état de Club des Pins. Le fils du Lotfi Boudjma, il s'appelle Sofiane Boudjma. Il n'a même pas 30 ans. Il a fauché le gendarme au niveau de sa jambe. Le gendarme s'est renversé, il a touché le pare-brise. Donc il a eu des blessures au niveau de la jambe. Une jambe fracturée. Et des blessures. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital militaire de Ain Nadja, dans un état critique. Une demi-heure plus tard, le premier colonel responsable de la brigade de gendarmerie déployée pour la surveillance et la sécurité de la résidence d'état de Club des Pins, il intervient pour leur demander de le relâcher, de le libérer. Les révélations que nous avons faites sur le scandaleux comportement du fils du ministre de la Justice, Lotfi Boudjma, le 12 septembre dernier, nos révélations ont été diffusées le 13 septembre dans une émission intitulée « Le fils du ministre de la Justice a failli tuer un gendarme à la résidence d'état de Club des Pins », ont fait l'effet d'une bombe. Et beaucoup d'entre vous nous ont contactés pour avoir plus de précisions, pour essayer d'approfondir. Et certains d'autres sources, intentionnées ou mal intentionnées ou peut-être naïves, etc., nous ont contactés pour essayer de nous démentir ou de nous dire non, c'est une manipulation, attention, on vous a entraîné dans une manipulation pour torpiller Lotfi Boudjma, parce que certains clans ou certaines parties ou certains cercles du régime algérien ne voulaient pas qu'il reste au ministère de la Justice. Et là, comme il y a eu un remaniement ministériel qui a été décidé hier le 14 septembre 2025, c'est bizarre, cette histoire, elle sort la veille du remaniement gouvernemental et Lotfi Boudjma a fini par être maintenu parce que cette histoire n'est pas vraie. Donc une mise au point s'impose. Une mise au point s'impose d'abord que nous, ce que nous avons raconté, d'habitude on ne s'intéressait pas aux faits divers. Ça aurait pu être un fait divers si c'était un quelconque citoyen. Ce n'est pas un fait divers, c'est un scandale au sens propre du terme, parce qu'il s'agit du fils du ministre qui a bénéficié d'un traitement de faveur cruellement injuste et scandaleux. Il a failli tuer un gendarme, une conduite extrêmement dangereuse. En plus, en utilisant un véhicule luxueux, Audi RS3 qui coûte à partir de qui coûte plus de 80 000 euros ici en Europe, donc au moins plus de 2 milliards de centimes à Alger, au moment où la majorité de la population algérienne n'a pas accès à des véhicules neufs, ne peut pas acheter un véhicule neuf parce qu'il n'y a pas de véhicule neuf, il y a une pénurie de véhicules neufs, et que les Algériens sont contraints de circuler, d'utiliser des véhicules âgés de plus de 20 ans, de 30 ans, comme pour les bus d'ailleurs. Nous avons le fils d'un ministre qui, à Club des Pins, avec une Audi de plus de 2 milliards de centimes, il a failli tuer un gendarme, il n'est pas inquiété parce que c'est le fils du ministre, son père intervient pour qu'il soit relâché, même pas un PV n'a pas été calmé, il a été arrêté, placé en garde à vue, ensuite il a été relâché, ou au moins s'ils avaient fait respecter les formes, une présentation devant le juge sous contrôle judiciaire, après il sera pas inquiété, peut-être même pas, tout a été effacé une demi-heure après l'accident. Tout a été effacé. Donc nous, on était obligés de révéler cette information parce que nous sommes des journalistes neutres et des journalistes professionnels, des journalistes honnêtes qui défendent d'abord l'intérêt général. Au nom de la défense de l'intérêt général, on ne pouvait pas passer sous silence ce comportement scandaleux. Où, dans cette affaire, il y a la soupçon d'enrichissement illicite, comment le fils d'un ministre qui touche même pas 35 à 40 millions de centimes, son père avec les primes, etc., il ne dépasse pas les 40 millions de centimes, c'est-à-dire même pas 2000 euros. 1800, 1900 euros, comment tu peux avoir un véhicule de plus de 80 000 euros qui n'est pas disponible sur le marché algérien? Premièrement, ce fils du ministre de la Justice, il n'a même pas 30 ans, donc il roule avec une Audi. Comportement dangereux, il a failli tuer un gendarme, il n'a été ni jugé, ni placé en garde à vue, ni on lui a retiré le permis, ni on lui a fait même pas un PV. Donc là quand même, il y a un abus de pouvoir, un abus de fonction, trafic d'influence, et une violation caractérisée de la loi et un comportement de nabab, c'est-à-dire voilà, je suis au-dessus des lois et je vous emmerde. C'était ça l'esprit avec lequel nous avons
dénoncer cette histoire, révéler cette histoire, pour dénoncer c'est une injustice, un abus de pouvoir, un abus de fonction, et c'est un comportement scandaleux. Nous n'avons jamais été instrumentalisés pour éliminer l'Osfil Boudjma, et c'est pas de ma faute, c'est cet accident s'est produit le 12 septembre, 48 heures avant le remaniement ministériel. L'Osfil Boudjma, nous allons parler de lui, et pourquoi il n'a pas été enlevé. D'abord, il n'a jamais été question de l'enlever, parce que le directeur de cabinet d'Abdelmajid Tebboune, le puissant Boulham Boulham, a tout fait pour le maintenir. Et l'Osfil Boudjma devait partir bien avant ce remaniement ministériel, mais il n'est jamais parti, il a toujours été protégé parce que Boulham Boulham est de son côté. Je parlerai de cette question du remaniement et de ce qui s'est passé réellement et du pourquoi et du comment l'Osfil Boudjma est resté. Mais d'abord, revenons sur l'accident. Pour celles et ceux qui ont mis en doute notre histoire, je vous donne le prénom du gendarme, il s'appelle Miloud. Gendarme, il s'appelle Miloud, il a eu la jambe fracturée, il a été blessé. J'ai dit qu'il n'a pas été grièvement blessé, c'est-à-dire qu'il n'a pas été mortellement blessé, mais il a été évacué vers l'hôpital militaire de Ain Nadja. Donc à l'hôpital militaire de Ain Nadja, ils peuvent facilement confirmer la véracité de cette information. Le gendarme Miloud, qui travaille au niveau de la brigade de gendarmerie de la résidence d'état de Club des Pins, comment il est venu, comment il a été hospitalisé, comment il a été transféré, admis à l'hôpital militaire de Ain Nadja, c'est la nuit du 12, le 12 septembre dernier. Le 12 septembre dernier. Il y a de ça 3 jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Le fils du l'Osfil Boudjma, il s'appelle Sofiane Boudjma. Donc c'est très simple pour vérifier. Sofiane Boudjma, fils de l'Osfil Boudjma, qui est jeune, il n'a même pas 30 ans. En tout cas, même pas 35 ans. Je suis pas sûr s'il a moins de 30 ans, mais j'ai pas encore les détails très précis de son âge, mais en tout cas, il est âgé de moins de 35 ans, ça c'est sûr. Entre 25 et 30 et quelques. Il est jeune. Moins de 30 ans. Il conduisait la Audi RS3 à une vitesse vertigineuse. Année 2025, elle coûte plus de 2 milliards de centimes, plus de 80 000 euros. J'ai pas tout l'état. Sa valeur, c'est entre 80 000 et 100 000 euros. Donc, c'est plus de 2 milliards de centimes. Il a dépassé le premier rond-point qui mène vers la résidence d'état de Club des Pins. Il rentrait chez lui parce qu'ils habitaient avec son père à Club des Pins. Il se dirigeait vers le deuxième rond-point. À ce moment-là, au deuxième rond-point, il y a 4 gendarmes qui sortent de leur poste de contrôle. Comme d'habitude, ils se pointent, ils prennent position au niveau du deuxième rond-point pour vérifier et contrôler le véhicule qui doit rentrer à la résidence d'état de Club des Pins. Quand il s'agit des fils, des femmes et des ministres, il suffit juste d'une vérification de routine. Voilà, je suis le fils du ministre, je sais la famille Intel, etc., tel ministre, tel membre du gouvernement, tel dirigeant. Voilà, un contrôle de routine, parce que c'est pas n'importe qui peut rentrer à la résidence d'état de Club des Pins. Donc les gendarmes voulaient juste vérifier. Le fils de l'Osfil Boudjma, il avait, comme il était à toute allure, comme il roulait à toute allure, une vitesse vertigineuse, il n'a pas freiné. Il a foncé directement, il n'a pas eu le temps de freiner, il n'a pas contrôlé son véhicule. Donc, comme disait Victor Hugo, il faut beaucoup de génie pour supporter beaucoup d'argent et pour supporter beaucoup d'argent. Comme c'est un jeune aventurier à bord d'un véhicule sportif, etc., et puissant, une motorisation très puissante. Donc, il n'a pas su contrôler son véhicule. Il a, à la vitesse vertigineuse à laquelle il roulait, il a dépassé le barrage de la gendarmerie. Il y avait sur sa route un gendarme qu'il a évité de justesse. Mais en l'évitant de justesse, il lui a touché sa jambe. En touchant sa jambe, le gendarme a été renversé. Quand je dis a été renversé, il n'a pas été écrasé, comme je l'ai dit dans la première émission, il l'a pas écrasé. Sinon, le gendarme serait pratiquement au coma, dans un coma profond, là, dans un état, en tout cas, très inquiétant. Il l'a heurté, il a fauché le gendarme au niveau de sa jambe. Le gendarme s'est renversé, il a touché le pare-brise de la Audi du fils de l'Osfil Boudjma, Sofiane Boudjma. Donc il a eu des blessures au niveau de la jambe. Une jambe fracturée. Et des blessures. C'est pas des blessures graves par rapport à ce qu'aurait pu subir encore plus ce gendarme s'il a été heurté directement, s'il a été renversé, ou écrasé plutôt, s'il avait été écrasé brutalement. Donc, la jambe droite a été fracturée de gendarme Miloud. Il a heurté le pare-brise du véhicule. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital militaire de Ain Nadja, dans un état critique. Un état critique, c'est-à-dire vraiment au niveau, ses jours n'étaient pas en danger, mais au niveau de sa jambe, etc., il avait de graves blessures. Quand il a été arrêté, le conducteur a été interrogé, les gendarmes lui ont mis la main dessus, ils l'ont interpellé, il a commencé à s'écrier. Je suis le fils du ministre, je suis le fils du ministre. Il a commencé à se débattre, à essayer à résister à l'arrestation, à crier, etc., à lancer des cris.
Et donc, il a défié les gendarmes. Bon, les 3 gendarmes ils n'ont pas tenu compte de ces cris, etc. Pour eux, c'est grave ce qui s'est passé. Un de leurs collègues a failli mourir. Ils ont voulu procéder à l'arrestation, à l'interpellation du jeune et de mettre un PV, etc. En attendant, une demi-heure plus tard, mais vraiment une demi-heure, vers une demi-heure 45 minutes, le colonel responsable de la résidence de la sécurité, le premier colonel responsable de la brigade de gendarmerie déployée pour la surveillance et la sécurité de la résidence d'État de Club des Pins, il intervient auprès des gendarmes pour leur demander de le relâcher, de le libérer. C'est tout. Vraiment de le libérer. Yani, on lui a rien fait. Donc certainement, le gamin, il a contacté son père, il lui a envoyé un message, etc. Son père, le Boudjma, a contacté le patron de la gendarmerie ou un membre du cabinet de Tebboune qui est intervenu auprès du haut commandement de la gendarmerie nationale. Ensuite, c'est le colonel en charge de la brigade de Club des Pins qui a été contacté et lui est intervenu finalement pour demander la libération du fils de Lotfi Boudjma qui n'a même pas, et les gendarmes n'ont même pas eu le temps de dresser un procès verbal. On leur a même pas laissé ni l'opportunité ni le temps nécessaire. Donc, voilà. Cette histoire est intervenue le 12 septembre. Le gendarme, il est connu. Les gendarmes qui étaient sur place, c'est très facile de le vérifier. Hein. Il suffit juste de faire une enquête très facile. On vous a donné le véhicule. C'est le fils de Lotfi Boudjma, il s'appelle Sofiane. Le gendarme Meloud. L'hôpital militaire. Donc, il y a des sources, de multiples sources dans cette histoire. L'hôpital militaire de Ain Nadja, les gendarmes qui étaient présents. Donc, ça sert à rien parce que à chaque fois qu'on révèle un scandale, il y a des sources qui essaient de nous manipuler. Ah, c'est pas vrai. Comment il s'appelle? L'ancien premier ministre, Nadir Arbaoui. Quand on a révélé qu'il a été refoulé à l'aéroport d'Alger, qu'il a été interdit de quitter le pays pour rejoindre sa famille aux États-Unis, ils ont fait la même chose. Ils ont essayé de nous démentir. On m'a même dit, attends, dans une semaine, tu le verras aux États-Unis d'Amérique. Ça fait plus d'une semaine, il n'a fait aucune apparition. Parce qu'il n'est pas parti aux États-Unis d'Amérique, il est bloqué en Algérie. On lui a interdit de quitter le pays. Donc c'est un classique. À chaque fois, ils essaient de nous manipuler ou de nous faire douter quand il y a une information très scandaleuse. Parce que ça, ce qui s'est passé, c'est extrêmement scandaleux. Pourquoi c'est scandaleux? Parce que d'abord, il y a un gendarme qui a failli mourir. De deux, il y a eu la loi a été souillée, a été, on va dire, violée totalement. Le jeune, le fils de Lotfi Boudjma, il s'en sort sans ni contrôle judiciaire, ni même pas une garde à vue, ni un rappel à l'ordre, ni rien du tout. En une demi-heure, l'affaire elle est close, on le libère et on étouffe le scandale. Nous sommes dans un état voyou. Il n'y a que les états voyous où il y a ce genre d'histoire. Parce qu'il est le fils du ministre de la Justice, donc il se croit tout permis. Comme il est puissant, comme il est le fils d'un puissant, donc il peut se permettre d'écraser un gendarme, de mettre sa vie en péril, de conduire dangereusement. Bien sûr, on a étouffé le scandale parce qu'après, s'il y avait une enquête, il fallait qu'on nous explique comment le fils du Lotfi Boudjma, comment le fils du ministre de la Justice, il a une Audi qui vaut 2 milliards de centimes, alors qu'il y a une pénurie totale de véhicules neufs en Algérie. Comment le fils d'un ministre qui touche même pas 40 000, même pas 1800 ou 1500 euros, même pas, mais entre 1500 et 1700 euros, il peut avoir un véhicule de plus de 80 000 euros. Donc, beaucoup de questions si l'histoire avait été enregistrée, ou si l'affaire avait été soumise à une enquête, ou si l'affaire avait gardé une certaine traçabilité, beaucoup de questions très dérangeantes auraient fusé et auraient mis en péril Lotfi Boudjma. Maintenant, parlons de Lotfi Boudjma. Est-ce que cette histoire aurait pu suffire pour liquider Lotfi Boudjma? Non. Sincèrement, même si le fils de Lotfi Boudjma avait été mis en garde à vue et même présenté devant la justice, Lotfi Boudjma serait resté ministre. On a eu des cas en Algérie, en 2020 et 2021, Belhimer, l'ancien ministre de la Communication, son fils était arrêté et placé en détention pour une affaire de drogue, et lui, il est resté ministre, il est parti plus tard. Donc c'est pas parce que, en Algérie, malheureusement, les comportements, les scandales de mœurs ou les scandales politiques ou les scandales ou les mauvais comportements, les comportements scandaleux des enfants et des dirigeants algériens, ça ne suffit pas pour faire tomber un dirigeant algérien. De deux, Lotfi Boudjma était garanti de rester. Pourquoi il était? Parce que Boualem, le directeur de cabinet de Tebboune, et son puissant, son bras droit puissant, enfin voilà, son cerveau, c'est le cerveau de la présidence algérienne, voulait qu'il reste. Il faut savoir que Lotfi Boudjma, il est au cœur de la controverse dès sa nomination. Pourquoi? Parce qu'un mois après sa nomination, vers la fin de l'année 2024, début de l'année 2025, Lotfi Boudjma
avait était dans un bras de fer, un violent bras de fer, avec un autre ministre très puissant du gouvernement qui est Tarek Ben Alibi. Tarek Ben Alibi qui est le ministre de l'Habitat, qui est le puissant ministre de l'Habitat, qui est l'un des protégés de Abdelmajid Tebboune. En Tarek Ben Alibi et Boualem, son directeur de cabinet, il y a une guerre d'influence. Boualem essaye de faire tomber Tarek Ben Alibi depuis plus d'une année, 2 ans. Pourquoi? Parce que Boualem a peur de Tarek Ben Alibi. Tarek Ben Alibi, il a des ambitions. Il veut devenir Premier ministre, il veut devenir président. Il pense que Tarek Ben Alibi nourrit des ambitions présidentielles. Et dans l'entourage de Tebboune, y compris certains membres de la famille de Tebboune, pensent que Tarek Ben Alibi pourrait être le bon successeur de leur père. Et Tebboune, il a beaucoup d'affection pour Tarek Ben Alibi, qui le connaît depuis Tarek Ben Alibi travaille avec dans le secteur de l'habitat depuis pratiquement 2015-2014, voire bien avant, quand Tebboune était à la tête du secteur de l'habitat en 2012. Donc il y a Tarek Ben Alibi. C'est une vieille connaissance, c'est un vieux compagnon de Tebboune, etc. Et Tarek Ben Alibi, il a fait toute sa carrière dans le secteur de l'habitat, comme Tebboune. C'est un enfant du secteur de l'habitat. Donc, et Tebboune l'apprécie énormément. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Le Boualem, il a énormément d'inquiétude vis-à-vis de Tarek Ben Alibi, parce que d'abord Mohamed Tarek Ben Alibi, il a accès direct à Abdelmajid Tebboune, il est apprécié par Abdelmajid Tebboune, et plus tard, si Abdelmajid Tebboune doit choisir son successeur, ou doit choisir son remplaçant, etc., il pourrait choisir, il pourrait privilégier Tarek Ben Alibi. Sauf que si Tarek Ben Alibi prend le pouvoir, ou si son pouvoir s'élargit encore plus, ou s'étend encore plus, ou si il prend davantage d'épaisseur, ça va faire du mal à Boualem, parce que Tarek Ben Alibi n'apprécie pas du tout Boualem, et Boualem, il a énormément d'ennemis d'adversaires, et beaucoup de ses ennemis, ses adversaires veulent le voir partir, veulent le dégager, parce qu'il les dérange, parce que c'est quelqu'un qui est jugé comme un élément nuisible ou dans l'entourage de Tebboune. Donc Boualem, il a tout fait pour bloquer l'ascension de Mohamed Tarek Ben Alibi. Parce que cette ascension de Mohamed Tarek Ben Alibi mettrait son avenir en danger et pourrait lui causer sa disgrâce. Donc Boualem, il a utilisé l'Otfi Boudjema pour enclencher des enquêtes judiciaires sur Mohamed Tarek Ben Alibi. Mohamed Tarek Ben Alibi l'a découvert. Il a eu des informations, les juges, la justice a commencé à collecter des informations, des dossiers, et bien sûr, on va dire Tarek Ben Alibi n'est pas tout miel, tout sucre. Hein. Il accumule lui aussi pas mal de scandales dans le secteur de l'habitat, avec des liaisons dangereuses et sulfureuses avec des entreprises turques du BTP, les passations douteuses de marchés publics, des marchés qui ont été surfacturés, des versements de pots de vanille. Il y a énormément de soupçons de corruption qui pèsent sur Tarek Ben Alibi. Mais qui n'est pas corrompu là-bas? Qui n'est pas corrompu au sein du pouvoir algérien? Donc ça n'a rien d'exceptionnel. Tarek Ben Alibi, il découvre, il a compris que Boualem et Lotfi Boudjema complotent contre lui et essaient de le faire tomber en instrumentalisant la justice, en montant et en accélérant l'élaboration de plusieurs dossiers judiciaires contre lui. Tarek Ben Alibi part voir directement Abdelmajid Tebboune. Il se plaint officiellement auprès d'Abdelmajid Tebboune contre Lotfi Boudjema. Il dit à Tebboune, voilà monsieur le président, Lotfi Boudjema, il est en train de me bloquer, il menace les cadres de mon secteur, la justice nous emmerde, elle ralentit notre travail, on n'arrivera pas à réaliser nos objectifs, nous avons le programme d'ADL 3, nous avons des millions de logements à livrer, nous avons des infrastructures à livrer. Là, Tebboune s'est énervé, parce que Tebboune, d'abord, il veut pas qu'on lui touche au secteur de l'habitat. C'est le seul secteur où il essaye de travailler, où il essaye de lancer de nouveaux programmes pour embellir son bilan et pour valoriser son bilan. De deux, il protège son soldat Ben Alibi, parce que Ben Alibi, c'est le seul qui essaie, aux yeux de Tebboune, c'est un bon ministre, et il essaie d'exécuter comme il se doit sa vision dans le secteur de l'habitat. Où Tebboune veut vraiment laisser un héritage. C'est-à-dire livrer plusieurs millions de logements, comme l'a fait Bouteflika, créer un nouveau programme ADL, ou réaliser quelques nouvelles infrastructures, comme des stades, des infrastructures publiques, pour au moins dire, à l'époque de Tebboune, c'était pas une page blanche, il y avait des réalisations. Tebboune s'énerve. Il convoque Boualem, il lui demande de virer et de limoger Lotfi Boudjema. Parce que pour Tebboune, Lotfi Boudjema est en train de saboter ses efforts et ses plans d'action dans le secteur de l'habitat. À travers des enquêtes judiciaires préfabriquées ou lancées à charge ou des enquêtes judiciaires années ou non pour juste déstabiliser le secteur de l'habitat qui est un secteur clé pour Tebboune. Boualem, il a calmé Tebboune. Il dit écoute, on peut pas l'enlever maintenant. On vient de l'installer,
c'était au début de l'année 2025, on peut pas l'enlever au bout de 2 mois, ce sera scandaleux, il faut qu'on attende le prochain remaniement. Sauf que le prochain remaniement, il a tardé. Il devait avoir lieu avant juin 2025, ensuite il devait avoir lieu au cours de l'année 2025, au cours de juin 2025, il n'a pas eu lieu voilà, le 14 septembre 2025. Et en attendant, Boualem il faisait du lobbying. Alors, machiavélique. À chaque fois, il rentrait chez Tebboune, lui disait, vous inquiétez pas, monsieur le président, Boudjema, notre Boudjema est en train de travailler, il va se rattraper, il va vous prouver que c'est un bon ministre, etc. Ou l'autre Boudjema, il faisait de son mieux pour plaire à Tebboune. Voilà, Boualem lui donnait les orientations, il lui donnait les grandes lignes de sa conduite, il lui dictait une ligne de conduite très précise pour que ce Boudjema, quand fasse oublier, dépasse la colère ou surmonte la colère dont il faisait l'objet de la part d'Abdelmajid Tebboune, et pour que Abdelmajid Tebboune ait une meilleure opinion, ou pour qu'il puisse gagner les bonnes faveurs d'Abdelmajid Tebboune. Avec le temps, Tebboune il a oublié. Et alors, ok, c'est bon, cette histoire avec tant qu'il n'emmerde pas Mohamed Tariq Al-Aribi, il ne cause pas des problèmes, il ralentit pas les projets, les activités et les opérations du secteur de l'habitat, on peut le garder. Donc Tebboune l'a oublié. Il y a eu d'autres sujets, d'autres préoccupations, d'autres problèmes. Vous savez, quand on est président en Algérie, on subit une pression importante, il y a tellement de problèmes, tellement de dossiers, tellement d'urgences. Donc, l'ancien Boudjema, il a été oublié. Mais au cours de ce remaniement, il devait partir. Donc l'ancien Boudjema doit partir depuis le début de l'année 2025. Mais il a survécu miraculeusement. C'est pas miraculeusement, il a survécu malicieusement parce que son parrain, Boualem le protège. Et pourquoi Boualem le protège? Boualem, il veut absolument que le ministre de la Justice soit sous son emprise, sous sa coupe. Parce que la puissance de Boualem, c'est de commander la justice algérienne. C'est ça la puissance de Boualem. Il faut savoir, Boualem n'est pas puissant parce qu'il est proche, il a la confiance de Tebboune. Parce qu'il peut faire bouger la justice. Quand le ministre de la Justice roule pour lui, il peut demander d'enclencher des procédures judiciaires, d'arrêter, et d'abord il a tous les dossiers avant tout le monde. Parce que la justice, quand elle fait des enquêtes, elle commande des services de sécurité. Donc, il a la primauté de l'information. Quand on a la primauté de l'information, on a une longueur d'avance sur ses adversaires. Et quand ses adversaires veulent lui faire du mal, ou veulent le déstabiliser, ou veulent le torpiller, ou lui causer du tort, lui, il a de quoi? Il a un bras, il a une arme fatale, qui est la justice. Avec la justice, tu peux demander l'arrestation de n'importe qui, tu peux créer un dossier judiciaire contre n'importe qui, tu peux lancer un mandat d'arrêt contre n'importe qui, tu peux placer sous contrôle judiciaire contre n'importe qui, tu peux émettre des interdictions de sortie du territoire national. Donc, tu as des pouvoirs élargis et des outils de riposte qui peuvent faire très mal à tes adversaires. C'est pour ça que Boualem a toujours, depuis son arrivée au pouvoir en 2020, quand il était simple conseiller des affaires juridiques et judiciaires, il a travaillé pour tisser des tentacules au sein de l'appareil judiciaire. Boualem, tous ses alliés, principaux alliés, et tout son clan est au sein de la justice, à travers le ministre de la Justice, les procureurs généraux, les juges et les présidents des plus importants tribunaux et cours de justice à travers le pays. C'est pour ça qu'il est puissant. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis, je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.